Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne My Car for Life. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai de produit de la marque Full Car X et nous allons aujourd'hui tester la céramique. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà testé la pose d'une céramique, mais ils ont été freinés, bloqués par le fait que souvent la pose d'une céramique était compliquée, il fallait effectivement respecter un certain nombre de règles. Il faut pas qu'il fasse trop chaud, fallait la poser dans un garage, il faut la laisser sécher une nuit. Bon voilà, les produits ont évolué depuis quelques années et maintenant on arrive à trouver des céramiques chez plusieurs fabricants, céramiques dont la pose est clairement facilitée et maintenant en un temps limité on peut arriver à poser proprement une céramique. Il faut néanmoins respecter quand même un certain nombre de règles, notamment travailler sur une carrosserie qui est parfaitement propre et décontaminée. Il faut absolument pas qu'il reste de résidus de toutes sortes collés à la carrosserie. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait sur une voiture qui n'est pas très ancienne, elle a 3 ans, qui est ma Peugeot 508. Et vous allez voir en fait que je l'ai bien sûr nettoyé en profondeur, je l'ai légèrement poli parce qu'elle avait quelques micro-rayures de surface, pas profondes mais quand même quelques micro-rayures. Je l'ai également décontaminé avec une barre d'argile, ce qu'on appelle la clé, et son lubrifiant associé. Et puis j'ai ensuite utilisé un produit qui est préconisé par Full Car X, qui s'appelle le Body Degreaser, qui est en fait un nettoyant de surface qui permet d'éliminer tous les résidus qui peuvent rester après la phase de lavage et de décontamination. Voilà, donc j'ai plaisir de vous montrer aujourd'hui cette pose et nous allons ensuite finalement voir ce que ça donne en termes de brillance et en termes notamment d'effet déperlant. Voilà, c'est très important d'avoir cet effet déperlant parce que ça permettra à la carrosserie de moins retenir les pollutions environnementales et ça permettra à votre carrosserie de moins se salir et de pouvoir être nettoyée beaucoup plus facilement. Allez, on se retrouve tout de suite pour la pose de la Nano Car X de Full Car X. Alors la première étape, c'est une étape de lavage. Là pour l'instant, elle a été simplement lavée en profondeur. Maintenant, je vais passer la clé pour décontaminer la carrosserie avant l'application de la céramique. Après le passage de la clé, il y aura une étape qui est l'étape en fait d'utilisation d'un produit qui s'appelle un dégraissant. Ça doit effectivement enlever à la surface de la carrosserie tout ce qui peut être restant également d'anciens produits appliqués sur la carrosserie et ça doit ramener la carrosserie à un état uniquement couche de vernis. Il faut absolument que la céramique soit appliquée sur une carrosserie qui est totalement exempte de restes d'anciennes cires, d'anciens produits de protection de la carrosserie. Voilà, donc maintenant l'étape que nous allons faire est l'étape d'application de la clé. Donc c'est une barre d'argile qui doit être appliquée avec un lubrifiant pour éviter de rayer la carrosserie. Et cette étape-là, elle va servir à décontaminer la carrosserie de façon à ce que elle soit prête à pouvoir ensuite recevoir la céramique. Pour la phase de décontamination, tout vient de chez Full Car X. Donc là j'ai pris la Clay Lube, c'est-à-dire le lubrifiant pour la barre d'argile et la barre d'argile qui va me servir donc à décontaminer en surface la carrosserie. Avant l'application de la céramique, je vais maintenant utiliser le Body Degreaser. En fait, c'est toujours de Full Car X. C'est un produit qui est censé enlever finalement tout ce qui reste en superficie de la carrosserie, soit après un polissage, soit après ce que je viens d'utiliser, c'est-à-dire la clé avec le lubrifiant. Donc là il reste effectivement encore du produit lubrifiant en surface, donc je veux maintenant tout enlever. Donc je vais repasser
le nettoyeur haute pression avec ce produit. Alors il y a différentes façons de l'utiliser. Vous pouvez soit, c'est un produit concentré, vous pouvez soit le diluer à raison de 50 ml par litre d'eau. Il peut être aussi utilisé directement sur la carrosserie, notamment dans le cas de surfaces très sales. Il faut très bien rincer ensuite avec de l'eau. Vous pouvez laisser le produit au maximum 2 minutes sur la carrosserie. Donc vous le vaporisez éventuellement avec le foameur et vous pouvez ensuite laisser 1 à 2 minutes et vous rincer à l'eau. Et dans le cas d'une utilisation avec un foamer, il faut le diluer à raison de 50 à 70 ml par litre d'eau. Donc 1 litre d'eau, c'est à peu près ce que contient le réservoir du foamer. Donc vous pouvez en mettre entre 50 et 70 ml, vous complétez à 1 litre d'eau et vous pouvez l'utiliser. Ainsi, ça permettra d'enlever tous les résidus qui restent en surface de la carrosserie. Ensuite, sécher la carrosserie et elle sera prête à l'application de la céramique. Alors j'ai choisi de travailler aujourd'hui avec la céramique de Fulcar X qui s'appelle Nanocar X 9H. Donc c'est une céramique qui est censée être facile d'application, ce que l'on va tester. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour la pose d'une céramique. Il faut que la carrosserie soit parfaitement nettoyée, décontaminée, polie si elle a besoin d'être polie. Notamment si la carrosserie présente trop de micro-rayures, de tourbillons, voilà, il est nécessaire de la ramener au maximum à une surface la plus brillante et la plus lisse possible. Et ça permettra à la céramique également d'adhérer mieux. Donc après la décontamination, vous pouvez utiliser soit de l'alcool isopropylique qui permet également de parfaitement nettoyer la surface de la carrosserie et permettre à la céramique d'adhérer également mieux. Sinon vous pouvez utiliser le produit que moi j'ai mis également dans la vidéo, qui est le Body Degreaser de Fulcar X, qui est censé normalement parfaitement nettoyer également la carrosserie en surface, permettant à la céramique d'adhérer en surface. Donc si vous achetez le kit de Fulcar X, il vous est fourni avec 2 microfibres, la bleue qui est plutôt assez grande et la verte qui est très douce, qui est un petit peu plus petite. Les jaunes, ce sont d'autres microfibres que j'avais déjà en réserve. Donc n'hésitez pas à avoir un nombre de microfibres assez important, vous en aurez besoin. Il est préférable de mettre des gants qui ne sont pas fournis avec le kit. Donc ça, ce sont des gants de laboratoire classiques en vinyle. Il vaut mieux également mettre un masque, comme un masque de peintre, parce que la céramique, elle, voilà, il y a un certain nombre d'émanations qui sont un petit peu nocives pour les voies respiratoires. Donc il est nécessaire de travailler déjà dans un endroit parfaitement ventilé. Donc là vous voyez que je me suis mis sous une tente qui permet déjà à la voiture d'être à l'abri du soleil. Là aujourd'hui il n'y a plus de soleil, donc c'est parfait. Nous sommes également à une température d'environ 20 degrés. Donc c'est plutôt bien également pour la pose de la céramique. Ne jamais poser une céramique en plein soleil. Et même sous les rayons UV, il vaut mieux éviter parce que ça fait que la céramique peut prendre et peut sécher beaucoup plus rapidement, surtout en plein soleil. Si vous faites sécher votre céramique trop rapidement, ce sera
irrattrapable, hormis avec un polissage très hard. Voilà, donc il vaut mieux éviter, il faut le faire à l'ombre, si possible dans un garage, en tout cas au maximum à l'abri de la lumière et du soleil, de la lumière directe bien évidemment. Donc là je me suis équipé d'une lumière aussi qui me permettra d'un petit peu mieux voir en surface. Voilà, donc j'ai choisi la Nanocar X de Fullcar X. Elle est fournie comme tous les kits d'ailleurs de céramique. Elle est fournie avec cette petite microfibre qui ressemble en fait à une microfibre de nettoyage de lunettes, donc qui est très douce. Le petit flacon, là ici c'est un flacon de 30 ml. Normalement il est préconisé pour une petite voiture, une voiture moyenne ou compacte. Là la 508 SW c'est quand même une voiture qui a quand même un volume important, donc j'en ai acheté deux, j'espère qu'avec un j'en aurai assez. Voilà, et puis la petite mousse au niveau sur laquelle se positionne plutôt la petite microfibre qu'il faudra imbiber de produit. Donc on peut s'en mettre sur les doigts, d'où le fait qu'il vaut mieux porter des gants pour se protéger, parce que tous ces produits contiennent des substances qui sont nocives, qui peuvent pénétrer au niveau de la peau, et de ce fait il est préférable de se protéger au maximum les surfaces cutanées mais aussi les voies respiratoires. Donc le faire dans un endroit parfaitement ventilé et si possible avec un masque, comme les masques que l'on peut porter notamment lorsqu'on fait de la peinture ou de la peinture automobile. Voilà, ça permet de se protéger au maximum. Donc nous allons commencer. Alors l'application de la céramique, elle se fait par passe croisée. Je vais vous montrer comment nous allons procéder. Alors ça c'est la notice qui est fournie avec le kit. Donc vous voyez ici le dessin qui est indiqué pour permettre la pose de la céramique. Il faut le faire bien sûr sur des petites surfaces, on ne va pas faire tout un panneau d'un coup. Donc vous voyez, il faut le faire par passe croisée comme ça, et puis ensuite dans l'autre sens. Voilà, de façon à ce que la totalité de la surface ait une couche de céramique homogène. Là il est préconisé d'attendre en fonction de la température, donc ça c'est à chacun de jauger à peu près en fonction de la température extérieure. Il faut éviter en tout cas que la céramique soit complètement polymérisée à la surface de la carrosserie, parce que ça ne sera plus rattrapable facilement, hormis avec un polissage. Voilà, donc on va éviter d'avoir ce désagrément, et nous allons essayer de le faire. Là je pense que nous avons la bonne température pour éviter que la céramique polymérise trop rapidement. Il faut éviter également, en passant la microfibre, de ramasser toute la céramique que l'on a positionnée sur la carrosserie. Donc il faut arriver à trouver le bon compromis, température, quantité de produit et temps de séchage. Voilà, pas hésiter à en remettre quand on voit qu'il n'y a plus rien qui se dépose sur la surface. Par rapport à la température que nous avons aujourd'hui, il fait pas très chaud. Ils disent de laisser la céramique sur la carrosserie avant d'essuyer avec la microfibre entre 1 et 4 minutes. J'ai essayé 3 minutes, clairement c'était pas sec. Alors il faut pas que ce soit sec, hein, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine couche qui reste en surface de la carrosserie.
Un bon compromis, ça me semble être 3 minutes à peu près aujourd'hui avec la température que nous avons. Là j'ai fait toute la calandre, donc j'attends 3 minutes que ça sèche et pendant ce temps là je vais commencer à faire une demi-aile, ce qui me permet de rentabiliser comme ça au maximum. Donc je mets 2-3 gouttes et je fais des passes croisées. Et après je repasse dans l'autre sens. Ils disent de superposer à peu près 50% de la surface que l'on a fait au précédent passage, de façon à recouvrir très uniformément la surface qu'il faut traiter. Donc là j'ai fait à peu près une demi-aile, donc je ferai l'autre demi juste après. Sur toutes les parties traitées, l'essuyage se fait par mouvement circulaire de façon à ne plus sentir de résistance. Parce qu'il y a quand même, comme c'est un produit qui a tendance à sécher un petit peu, on ressent une petite résistance. Mais lorsque vous avez enlevé tout le produit, ça doit être lisse, il n'y a plus de résistance. Donc sur le toit, pareil, voilà, vous le faites en mouvement circulaire, comme ça. Sur chaque partie traitée, ne pas traiter plus d'un demi-élément de carrosserie, c'est-à-dire une demi-portière, un quart de capot. C'est amplement suffisant. Sinon, ça va sécher trop rapidement et vous aurez des difficultés pour enlever le produit. Alors nous allons faire le test maintenant de l'effet déperlant de ce traitement. Effectivement, les gouttes ruissellent sans aucun problème.
Donc au niveau effet hydrophobe, ça fonctionne plutôt bien. Bon, globalement, c'est pas très difficile à appliquer. Il faut bien respecter un certain nombre de règles. Pas laisser sécher trop longtemps. Le faire sur une carrosserie parfaitement lisse et décontaminée. Donc en fonction du degré de décontamination à effectuer sur le véhicule, vous pouvez avoir besoin éventuellement d'un polissage préalable. J'ai fait un léger polissage après le lavage. J'ai réalisé ensuite une décontamination avec la clé barre et le lubrifiant. Ensuite, j'ai appliqué le produit qui sert à éliminer tous les résidus également en surface de carrosserie qui s'appelle le Body Degreaser, toujours de Full Car X. Donc c'est le produit qui est préconisé juste avant l'application de la céramique. Vous pouvez l'appliquer directement également sur la carrosserie pure lorsque la carrosserie est très sale. Je pense que c'est bien de faire déjà une décontamination à la barre d'argile avant, et en tout dernier lieu utiliser ce dégraissant carrosserie qui permet d'enlever les derniers résidus. Et ensuite, une fois que votre carrosserie est séchée, vous pouvez appliquer la céramique. Voilà, bon, je suis plutôt assez content. Difficile de se rendre compte de la brillance. Après, ma carrosserie n'est pas exempte de défauts non plus, donc sur une carrosserie foncée, ce sera plus facile de voir la brillance. Sur le blanc nacré, c'est difficile. Sur la 308cc qui est bleu foncé, ça sera à mon avis plus facile de voir le résultat du traitement à la céramique. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur cet essai de la céramique Nano FX de Full Car X. Je vous souhaite de réussir également votre traitement à la céramique. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous incite à le faire. Mettez un petit pouce bleu également si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.